Tu pars à l'étranger avec une image de toi, une réputation, un statut, et le premier jour, tu comprends que personne ne s'en fout autant que toi. Voici ce que personne ne t'a dit avant que tu montes dans cet avion. Dans mon quartier, tout le monde me connaissait. Le fils pieux, celui qui allait réussir. Au lycée, on m'avait même donné un surnom, Petit Secteur. On me regardait comme un futur prêtre ou un futur entrepreneur. Avant de partir, je me voyais déjà monter les escaliers du succès. Dans ma tête, tout ce que je touchais allait se transformer en or. Je pensais qu'en arrivant à l'étranger, ce que j'appelais l'autre côté de la barrière, les portes allaient en s'ouvrir automatiquement pour moi. Je croyais qu'on allait me donner un bureau, que j'irais travailler tous les jours en costume sur mesure, que j'aurais une belle voiture comme dans les séries. Mais quand je suis arrivé, personne ne savait que j'existais. Et c'est là que j'ai compris une chose. Ta réputation ne traverse pas les frontières. Toi seul, tu traverses. Mon premier travail était dans une usine qui fabriquait des bols en plastique. Au début, je ne comprenais même pas ce que je faisais là. Le plastique arrivait sous forme de boue. Je devais le prendre, le mettre dans une machine, attendre qu'il prenne forme, puis déplacer les produits pour qu'ils refroidissent. Il y avait de la poussière partout, un bruit insupportable, aucun matériel de protection. Je travaillais avec 3 frères haïtiens. Les Afghans et les Pakistanais prenaient le service du soir. Après 4 jours, je me suis dit, ce travail n'est pas pour moi, je dois partir d'ici. Mais cette usine m'a donné mon premier cours d'humilité. Le soir, quand je suis rentré dans l'endroit qu'on nous avait donné pour dormir, fatigué, vidé, je me suis regardé intérieurement et je me suis demandé, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Puis est venue la deuxième humiliation, la langue. Un jour, dans un train, un monsieur très gentil commence à parler avec moi. Je ne comprenais rien. À la fin, il a dû appeler son frère, un homme qui travaillait dans le gouvernement et qui parlait français, juste pour pouvoir communiquer avec moi. Ce jour-là, je me suis senti petit. Une autre fois, dans la résidence où j'habitais, un agent de sécurité me parlait avec humour et sagesse. Quand j'ai répondu, il n'a rien compris. Il a dû appeler quelqu'un pour traduire. Et le pire, on parlait simplement d'un réfrigérateur. À l'étranger, j'ai compris quelque chose. On apprend plus vite en regardant et en écoutant qu'en parlant. L'humilité m'a appris l'observation. Observer les gens, observer les habitudes, observer les silences, observer comment les autres survivent, avancent, parlent, tombent et se relèvent. Parce que quand tu arrives dans un pays que tu ne comprends pas encore, si tu parles trop vite, ton ego parle à ta place. Mais quand tu observes, tu grandis. Une autre leçon que l'étranger m'a apprise, c'est la flexibilité. Il y a eu une période où on nous obligeait à travailler parce que nous n'étions pas musulmans. Chez moi, j'aurais refusé directement. Mais là-bas, j'ai accepté. Pas parce que c'était juste, mais parce que je devais survivre. Je me suis comporté comme un roseau, parce que si je refusais de plier, je savais que je pouvais casser. Puis un jour, quand la police venait frapper à ma porte à 1h du matin, quand les gens criaient « La police !» dès qu'ils me voyaient sortir, quand mon statut avait disparu, c'est là que j'ai découvert ma vraie valeur. Pas mon quartier, pas mes papiers, pas mon image, moi. Et cette humiliation, elle m'a donné une confiance que personne ne peut enlever. L'arrogance que j'avais au début est morte. À sa place est née une confiance construite sur des expériences vécues. Une confiance gagnée dans la douleur. J'ai toujours voulu avoir une grande destinée. Et j'ai compris une chose. Les grands combats donnent naissance aux grandes victoires. Maintenant, je vais partager avec toi les 4 erreurs que j'ai faites. Pour que toi, tu ne les répètes pas. Première erreur, ne pas accepter que tu recommences à zéro. Quand je suis arrivé à Istanbul, je ne savais même pas ce que signifiait recommencer. Je pensais pouvoir continuer ma vie comme en Haïti, garder les mêmes habitudes, les mêmes dépenses, les mêmes réflexes. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à envoyer de l'argent pour investir dans mes activités en Haïti. Tout est parti en fumée. Je me suis retrouvé sans un sou. Même manger devenait difficile. Écoute-moi bien. Peu importe qui tu étais chez toi, à l'étranger, tu repars de zéro. Et ce n'est pas une punition. C'est une opportunité de te reconstruire sans les limites que les autres t'avaient imposées. Deuxième erreur, ne pas apprendre la langue assez vite.
Au début, je regardais quelques vidéos YouTube, mais sans discipline. Après 6 mois, je suis allé dans une école pour apprendre le turc. J'ai atteint le niveau A1, puis je me suis arrêté. C'était une énorme erreur. N'apprends pas une langue pour être parfait, apprends-la pour exister. Parce que la langue est un passeport invisible, sans elle, même après 10 ans, tu resteras étranger. Troisième leçon, le travail ne définit pas qui tu es, il finance la personne que tu es en train de devenir. Un jour, au téléphone avec un ami en Haïti, je me sentais humilié par le travail que je faisais. Et une phrase est sortie de ma bouche. Ce travail est un pont entre ma situation actuelle et la vie que je veux construire. Aujourd'hui, je comprends cette phrase. Chaque centime gagné dans la dignité vaut plus que n'importe quelle aide reçue dans l'humiliation. Quatrième conseil, observe avant de juger. Quand je suis arrivé en Turquie, beaucoup de gens disaient « Le thé turc abîme les dents ». Ils voulaient que je répète ça aussi. Mais au lieu de parler, j'ai observé. J'ai utilisé Google Traduction. J'ai posé des questions. J'ai regardé les habitudes des gens. Quelques années plus tard, ceux qui critiquaient boivent maintenant le même thé. Et leurs dents sont toujours les mêmes. Quand tu arrives dans un pays, tu ne comprends pas tout. Les habitudes semblent étranges. La culture semble froide. Mais avant de juger, observe, apprends, comprends. Les jugements rapides t'isolent. La curiosité, elle, t'ouvre les portes. L'étranger ne te demande pas qui tu étais. Il te demande qui tu es capable de devenir. Et pour devenir quelqu'un de grand, tu dois d'abord accepter d'être personne. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais le jour où j'ai lâché mon ego, j'ai commencé à vraiment construire. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de quelque chose que beaucoup négligent avant de partir et qui détruit tout une fois arrivé. La discipline. Parce que sans elle, même les plus talentueux s'effondrent.